Yo, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos proches vont bien. C'est une période très difficile pour tout le monde. C'est incroyable de voir comment notre perception du virus a changé en quelques jours. La perception que j'avais du virus dans ma dernière vidéo et celle que j'ai là maintenant, ça n'a rien à voir. Donc avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous envoyer toutes mes ondes positives. Et voilà, j'espère encore une fois sincèrement que tout va bien de votre côté. Petite précision erratum, dans ma dernière vidéo, j'ai parlé au début de 80% des gens qui étaient asymptomatiques. C'est une erreur, je parlais des gens qui ont des symptômes bénins. YouTube ne permet pas de corriger la vidéo en tant que telle. Donc j'ai épinglé un commentaire, je l'ai changé la description. Mais voilà, je trouvais ça important de vous le dire quand même en vidéo. Il y a donc depuis quelques jours maintenant un confinement, c'est-à-dire que voilà, on est tous chez nous, on doit rester chez nous, c'est important de rester chez soi. Il y a encore beaucoup de monde dehors. Le fait de rester chez soi permet de limiter la propagation du virus. Donc c'est important qu'on le fasse. Mais c'est pas facile de travailler de chez soi. Et je le sais bien parce que c'est un truc que je fais depuis genre 5 ans. Ça fait 5 ans que je me prépare en fait pour ce moment. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous donne mes meilleurs conseils, ce que j'ai appris dans ces 5 dernières années, parce qu'en fait, c'est vraiment pas facile. Je me souviens qu'au tout début, j'essayais d'aller dans des cafés, etc. Parce que j'arrivais pas à travailler de chez moi. Et vraiment, ça a mis des mois, voire des années, à ce que j'apprivoise le travail de la maison. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant que voilà, je vous transmette tout ce que je sais là-dessus. Une des choses les plus importantes, c'est que vous allez peut-être remarquer que travailler de chez soi fait que le temps passe différemment. Les journées, je sais pas, elles passent plus vite et en même temps plus lentement. C'est bizarre à expliquer, mais vous le devez le sentir. C'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment un cap dans la journée, parce que si on n'a pas de cap, voilà, on divague, etc. Et quand c'est chez soi, c'est très dangereux. Donc pour ça, il y a un truc très simple, c'est qu'il faut faire sa to-do, donc les choses à faire dans sa journée, la veille au soir, avant de se coucher. Je pense que je referai d'autres vidéos sur la productivité parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne, donc j'en reparlerai, mais c'est vraiment un truc capital de faire sa to-do la veille, voire même, on en reparlera j'imagine sur cette chaîne, mais en début de semaine, avant de commencer la semaine, de faire une to-do de semaine, c'est bien aussi. Le fait de faire sa to-do la veille aussi, ça aide parce que si vous vous rendez compte que par exemple on vous cale plein de visioconférences parce que on les a plus en entreprise, c'est-à-dire qu'en entreprise on peut très facilement dire hey Cyrus, on peut se voir 2 secondes, faut que je te parle d'un truc, etc. Si vous voyez que votre agenda se remplit de choses comme ça, c'est aussi le moment de dire non parce que vous avez fait votre to-do la veille et que vous savez que vous avez besoin de ce temps-là pour faire d'autres choses et pour livrer d'autres trucs. L'autre élément qui va vous aider dans le fait de travailler de chez soi, c'est de s'habiller comme si vous alliez au taf, ou comme si vous alliez à l'école. J'avoue, je pense plus aux gens qui travaillent, mais c'est pareil si vous êtes étudiant globalement sur tous les conseils que je vais te donner. Le fait de s'habiller comme si tu allais au travail, ça va te mettre dans un, mindset, you know. Ça va te mettre dans un état d'esprit de travail tout simplement. Je suis pas à la maison, je suis pas là pour glander, je reste pas en pyjama au fond de mon lit, voilà. Tout ce genre de choses. En fait, en vous mettant dans des conditions physiques similaires, vous allez vous mettre dans des conditions mentales similaires. Et donc ça implique aussi de prendre un petit déjeuner, bref, faire tout comme si vous alliez au travail, quoi. Élément important, la séparation de l'espace. J'ai vécu pendant 2 ans dans un 13 mètres carrés. Je sais que ça peut être très difficile. L'idée, c'est de ne pas travailler au même endroit où vous regardez la télé, au même endroit où vous dormez. En gros, avoir un environnement dédié au travail. Ça peut être vraiment sur un coin de la cuisine. Ça peut être, je sais pas, mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'être assis dans une position la plus confortable possible avec vos moyens. Je sais que c'est pas facile, encore une fois, je suis passé par là, mais c'est très important de séparer l'espace de travail du reste. Pour la même raison qu'avec le fait de s'habiller en fait pour aller au travail, en séparant physiquement les espaces, vous séparez mentalement l'état d'esprit dans lequel vous êtes en fonction de là où vous êtes dans la maison, ou dans l'appartement, ou dans la chambre de bonne, TMTC. On a vu la séparation de l'espace. Il y a une autre séparation importante, c'est celle du temps. Quand on travaille de chez soi, il y a un piège qui est qu'on peut finir en fait par travailler trop, faire des horaires qui n'ont aucun sens. Ça c'est mauvais pour plusieurs raisons. C'est mauvais parce que ça peut vous décaler, c'est mauvais parce que à force de trop travailler et pas prendre du temps pour vous, vu qu'on part potentiellement sur de longues périodes de confinement, ça fait que votre travail va plus être un plaisir. Si ça l'est déjà pas, ça va être encore pire. Donc prenez du temps pour vous, et pour ça, c'est très simple, genre séparez le temps, c'est-à-dire que vous dites voilà, je travaille jusqu'à telle heure, ou je fais une pause jusqu'à telle heure, après cette heure-là, paf, je change d'activité. C'est hyper important. Bien sûr que le coupable
était. Après, évidemment, si à un moment vous avez trop de taf à faire et que vous êtes plus heureux en faisant ce taf-là que en regardant une série en train de stresser parce que vous n'avez pas fini ce taf, voilà, enfin, je veux dire, adaptez-vous aussi. C'est un autre conseil très important et je pense que c'est peut-être même le plus important, en tout cas pour moi, dans la manière avec laquelle j'ai vécu le fait de travailler à la maison, c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Très facile de se laisser distraire quand on est chez soi et de passer 1 heure à regarder je sais pas quoi et ensuite d'être hyper mal, de se dire je suis naze. Et donc du coup on rentre dans un cercle presque vicieux parce qu'on est moins bon en taffant, parce qu'on culpabilise de ce qu'on vient de faire, enfin bref. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je me souviens que quand je me suis mis à travailler de chez moi, par rapport à quand je travaillais en entreprise, j'étais plus dur avec moi-même lorsque j'étais chez moi que lorsque j'étais en entreprise. Et si vous êtes dur avec vous-même quand vous êtes chez vous, c'est la merde. Parce que vous êtes censé être chez vous tout le temps. Donc c'est-à-dire que vous allez créer un environnement négatif autour de vous tout le temps. Donc c'est très très important ce point. C'est ok de faire des pauses, c'est ok de se laisser aller à un moment, tout ça c'est ok. Maintenant, autre point important, c'est sur quoi vont vous juger les autres. Parce que moi c'est particulier, je travaille chez moi mais je travaille à mon compte. Il y a beaucoup d'entre vous, une grande majorité je pense, qui travaillent avec d'autres gens, qui travaillent au sein d'entreprises, etc. Et quand je lis des conseils de gens qui sont dans ces cas de figure-là, et quand je parle avec des gens qui sont dans ces cas de figure-là, en gros ce qui ressort, c'est qu'on va vous juger sur ce que vous envoyez, sur vos mails, sur les livrables, c'est-à-dire si vous devez envoyer tel fichier, si vous devez envoyer tel document, j'en sais rien. C'est là-dessus qu'on va vous juger, c'est pas sur votre présence au travail, puisque ça, personne ne peut le voir. Donc c'est pour ça que dans votre to-do, que vous faites la veille, c'est important de dire, ok, mes livrables à ce jour-là, ça doit être ça. Genre à la fin de la journée, une journée réussie, c'est une journée où j'ai envoyé ça, tel truc, etc. C'est aussi une bonne opportunité pour tous ceux qui travaillent beaucoup, mais qui ont l'impression de ne pas être assez reconnus au sein de leur entreprise, de se montrer plus présent. Parce que vous savez, on connaît tous quelqu'un qui brasse beaucoup de vent et qui parle beaucoup, on a l'impression qu'il fait 1000 trucs, ou qu'elle fait 1000 trucs, et en fait non, c'est juste que ça brasse du vent. Et c'est le moment de montrer à tout le monde que vous n'êtes pas cette personne. L'autre élément, c'est évidemment de parler avec des gens. Moi, très souvent, j'ai des potes qui sont assez loin, et vu que je suis chez moi, et que je suis tout seul, et que je déjeune tout seul, je trouve ça un peu triste de déjeuner tout seul. Enfin, moi, j'aime pas trop. Il y a des gens qui adorent ça, mais moi, c'est pas mon truc. Et je déjeune en faisant un Skype, un Hangout, un FaceTime, ce que vous voulez. Soit audio, soit vidéo. Ça fait du bien, quoi. C'est juste la petite touche de sociabilité qui manque parfois. Donc, en ce moment, j'avoue, je le fais le midi et le soir. Très bonne technique pour pas être solo. Et donc, t'en penses quoi des mesures du gouvernement, toi? C'est clair. Et enfin, limiter les distractions. Comme vous avez un espace séparé maintenant, l'idée c'est de mettre par exemple votre téléphone, ce genre de choses, loin de cet espace-là, le plus loin possible. Pareil, mettez des bloqueurs d'applications si vous en avez. Bref, utilisez ce genre de choses pour vous en sortir. Je vous en parlerai plus tard dans une vidéo où je pense qu'on va apprendre à mettre quelques distances avec son smartphone parce que l'addiction au téléphone, en tout cas chez moi, est un vrai problème et j'imagine que ça peut intéresser beaucoup d'entre vous. Voilà, c'était une toute petite vidéo qui me paraissait un petit peu importante. Je me dis, voilà, ça peut peut-être vous aider. J'espère que ça vous aidera. Si ça vous aide, si vous pensez que ça peut aider d'autres membres de votre crew, de votre entreprise, n'hésitez pas à faire tourner. Mais voilà, j'espère que mon expérience va vous aider là-dedans. Et on se retrouve dimanche pour une vidéo un petit peu spéciale. Enfin, un peu spéciale. Pas plus spéciale qu'une autre, on va pas se mentir. Où je veux vous apprendre à méditer parce qu'en fait, à partir de lundi matin, j'aimerais bien faire un live de méditation tous les matins. Comme ça, on commence bien la journée, quoi. Voilà. Et en plus, on essaie de se détendre, un peu plus de sérénité dans ce climat qui est très difficile. Love, peace, ciao. Et que je vous vois pas dans les rues, hein, petit coquin. J'en profite pour juste donner un petit conseil pour vous soulager le dos. Sur une chaise, on n'a pas de support derrière. Alors que les chaises de gamer, par exemple, qui sont faites pour rester longtemps sur l'ordi, il y a un petit support. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un plaid, genre une couverture ou un truc comme ça, le caler ici. Hop là. Et là, on est mieux. Là, ça maintient mieux le dos. Je trouve. Ça paraît bête, mais je vous assure que quand on prend le temps de le faire, ça fait la diff.